Puis ce matin, on va continuer en complétant l'exploration des requêtes du Notre Père qu'on a entrepris il y a quelques semaines. À la lumière de ce thème-là, le fait que Dieu est favorablement bien disposé à notre égard. Et ce matin, on va jeter un petit coup d'œil sur la requête « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tiens, on va mettre les versets. Voilà. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, première chose à dire à cet égard-là, c'est que nous aurons toujours besoin que Dieu nous pardonne. Parce que, comme on l'a dit il y a 2 semaines, la nature humaine, elle est incline au mal. Malgré le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous sommes des créatures merveilleuses et admirables, on en a parlé la dernière fois qu'on s'est rencontrés, malgré qu'il en est ainsi, là, que nous sommes des créatures merveilleuses et admirables créées à l'image de Dieu, lorsque les conditions sont favorables à l'émergence du mal ou de notre nature délinquante à l'égard de l'idéal divin, bien, le mauvais émerge en dedans de nous. Hein. Il s'est souvent tapi dans le plus profond de nous-mêmes, un petit peu comme, rappelez-vous l'image que j'ai utilisée, Ginette s'en souvient, parce qu'on a parlé au téléphone cette semaine, on a parlé du Balrog. Rappelez-vous, pour ceux qui ont regardé Le Seigneur des Anneaux, là, cette créature démoniaque, ténébreuse, qui est cachée dans le fond de la montagne, puis à un moment donné, qui surgit et qui attaque l'équipe la communauté de l'anneau. Ben, c'est comme ça avec le mal. On vit cette expérience-là. Quand les conditions sont favorables, tout au moins c'est mon expérience, quand les conditions sont favorables, le mal émerge en dedans de nous. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'être pardonné et que nous avons besoin d'être délivrés du mal. Maintenant, ça peut nous paraître pessimiste. Quand on parle comme ça, là, ça peut paraître pessimiste. Et quand je dis que ça peut paraître pessimiste, je dois vous dire que moi, j'ai appris à reconnaître le mal en moi et à le reconnaître dans les autres, mais je sais que quand je parle avec des amis ou des gens qui ne sont pas croyants, ils ont un petit peu de difficulté à reconnaître cette nature humaine qui est encline au mal. On a tendance à croire que l'homme est bon, et pourtant, les évidences sont quand même là. Hein? Puis l'exemple le plus frappant, on a prié pour l'Ukraine ce matin, c'est tous les jours à la radio, aux nouvelles, radio, télévision, journaux, peu importe. C'est atroce ce qui se produit en Ukraine. Puis on se demande, mais qu'est-ce qui motive une personne comme le président Poutine à agir de cette façon-là? La Bible dit, ben, c'est le mal qui est en nous. Puis la Bible appelle ça le péché. C'est un terme qui est utilisé. Bon, on va en parler un petit peu. Il est vrai que constater la présence du mal en l'être humain, c'est une expérience qui est accablante. C'est accablant de constater ça. Surtout lorsque nous sommes laissés à nous-mêmes sans ressources. Et là, je peux comprendre, tout à l'heure, je parlais des gens autour de moi qui ne connaissent pas le Seigneur, puis des fois qui ne veulent même pas entendre parler de ça. C'est accablant, hein? On ne veut pas y penser parce que c'est accablant. C'est lourd de dire le mal est attaché à nous. Surtout quand on n'a pas de remède, quand on n'a pas de ressources, quand on n'a pas de solution à ça. C'est un petit peu, puis pourtant c'est un constat. Ça me fait penser à cette image-là. Tu sais, vous vous présentez chez le médecin. Le médecin vous dit, mon cher ami ou ma chère amie, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle pour toi. On commence par laquelle? Là, vous dites, on va commencer par la mauvaise, doc, comme ça je sortirai avec la bonne. Bien, la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, vous êtes atteint
atteinte d'une maladie incurable qui mène irrémédiablement à la mort. C'est vraiment une mauvaise nouvelle. Et vous êtes atteint de cela. Bon, si on reste là, c'est très accablant et douloureux et pesant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu, ça me vient à l'esprit, Roger Laroche. Ça vous dit quelque chose, ça? C'était chroniqueur de la circulation à Radio-Canada il y a plusieurs années. Puis à un moment donné, il a raconté son histoire. Il se présente chez le médecin lui dit, vous êtes atteint de la sclérose en plaques. Bon, merci, bonjour, au revoir. Il dit, je suis sorti du bureau du médecin, là, sans aucune autre information. Il me dit, vous êtes atteint de la sclérose en plaques. Bonjour. Là, il dit, je suis paniqué, moi, là. Puis là, il a commencé à faire des recherches, puis tout ça. Bon. Ben, c'est un peu comme ça, là, quand on se retrouve avec un verdict, un diagnostic, qu'il n'y a pas de remède. Puis quand on dit à quelqu'un, le mal est attaché intrinsèquement, fondamentalement à l'être humain, c'est lourd. Bon, le docteur, il dit, ouais, mais n'oubliez pas, là, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un remède qui est extraordinaire, qui marche dans tous les cas. Il s'agit simplement d'adhérer à ce remède-là, de le prendre, de suivre les instructions, puis vous êtes correct pour le reste de votre vie. Il peut y avoir peut-être des petits écarts, des fois ça arrive, si vous ne suivez pas les instructions comme il faut. Il peut y avoir une petite régression, mais vous reprenez ce remède-là, puis tout redevient correct. C'est un peu ça le péché, le mal qui est attaché à nous. C'est un fait, il est là. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a pourvu à ce remède-là. Quand on parle du péché, il y a plusieurs traditions religieuses, enfin, dans le christianisme, là, plusieurs traditions religieuses, qu'elles soient catholiques, romaines ou protestantes. Merci beaucoup pour la lumière, il y a plusieurs donc de ces traditions qui ont développé, ou même évangéliques, qui ont développé une vision très pessimiste de l'être humain sur la base de un petit peu ce que je viens de dire, là, en suraccentuant la présence du mal en nous et en négligeant la bonne disposition de Dieu envers nous, c'est-à-dire le remède. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a chanté tout à l'heure dans un des premiers cantiques, je pense que c'est le deuxième, quelque chose comme « Ton amour pour nous ». Non. Ton amour pour nous est la raison de ta croix. Hey, ça m'a frappé un matin. Ton amour pour nous est la raison de ta croix. Vous voyez, la croix, là, elle dépend de l'amour. En fait, Christ est mort à la croix parce que Dieu nous aime. C'est ça qui a motivé Dieu ou Jésus à s'incarner puis à venir à la croix. Donc, il y a une maladie qui est terrible et on le constate dans nos sociétés, il y en a de nous, mais il y a un remède qui est extraordinaire. Le mal que nous appelons le péché chez l'être humain agit donc comme une maladie morale et spirituelle qui ronge nos vies personnelles et nos vies communautaires. Et dans ce sens, comme toute maladie sans remède, cela peut être très accablant au point où, comme je l'ai dit, les gens qui trouvent ça trop accablant finissent par nier l'existence du mal. Parce qu'il vaut mieux pas y penser que de porter ce fardeau-là. C'est le raisonnement. Mais comme je l'ai dit aussi, il existe un remède qui est très efficace, une solution efficace, une thérapie efficace en ce qui concerne le péché. Et c'est ça qui me rend optimiste par rapport à l'être humain. Et ce remède, c'est la bonne disposition de Dieu envers nous. Il ne faut pas oublier que cette requête, pardonne-nous nos offenses, s'appuie sur la nature de Dieu.
qui, elle, est bien disposée envers nous. On peut prier Dieu, pardonne-nous nos offenses. C'est pas qu'on prend une chance, c'est pas qu'on dit ben c'est mieux que de rien faire, c'est que ça s'appuie fermement sur la nature de Dieu. Je peux prier Dieu ainsi parce que c'est ça qu'il est, un Dieu bien disposé à mon égard. Comme on peut le lire dans maintes sections des Écritures, vous avez quelques références ici, hein, parce qu'il nous est dit que Dieu est bien disposé envers nous et qu'il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment. Puis j'aime bien ce verset-là parce que souvent on l'utilise mal, mais pas ce bout-là, on utilise mal ce qui vient avant. Parce ce qui vient avant, là, ça dit « Je suis un Dieu jaloux qui punit les péchés des enfants, des parents sur les enfants jusqu'à 3 générations. » Puis des fois, on reste là. Hein? C'est comme, on reste là. On dit, ah, Dieu punit le péché. Et là, on souligne ça. Puis si tu fais ça, Dieu va te punir peut-être même jusqu'à 3 générations. Et on le constate qu'il y a du mal qui se fait dans la société, qui se transmet par la culture, puis qui dure jusqu'à 3 générations des fois. Parce qu'il y a des conséquences, puis que pour les... Bon, c'est terrible quand même. Mais c'est l'intention de ce verset-là, puis quand Moïse a écrit ça, l'intention de la révélation de Dieu, quand Dieu nous dit ça, c'est pas de mettre l'accent sur le fait que, en fait, Dieu n'est pas en train de faire de la statistique ici, là. Ce que l'auteur de ce verset-là est en train de nous dire, c'est de faire de la comparaison pour essayer de nous faire comprendre que la miséricorde de Dieu est grande. Tu sais, c'est comme si on avait un thermomètre. Tu sais, imaginez-vous, là, un thermomètre. Un thermomètre. Un thermomètre qui mesure la disposition de Dieu. Et là, on va mesurer la disposition de Dieu, mettons, à l'égard du jugement contre le péché. On sait que le jugement contre le péché de Dieu, Dieu est contre le péché. Mais tu sais, comment Dieu nous considère, nous, quand on a péché, quelle est sa disposition, son attitude envers nous, puis là, on prend la température de Dieu. Là, on regarde, ça dit quoi? Ça dit 3. C'est à 3. Là, on regarde la bonne disposition de Dieu à notre égard pour nous pardonner, pour nous faire miséricorde, pour prendre la température de Dieu. Puis là, on la regarde, puis ça dit quoi? Ça dit 1000. Bon, maintenant, d'un côté, ça dit 3, de l'autre côté, ça dit 1000. Alors, vous comprenez quoi, là? C'est une question que je vous pose. Vous comprenez quoi, là? Pardon? Tu vas prendre le 1000. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il essaie de nous faire comprendre en nous disant ça, en faisant cette comparaison-là? Exactement. Il n'est pas en train de dire Dieu va vous punir jusqu'à 3, puis il va vous faire miséricorde jusqu'à... Ce qu'il est en train de faire, c'est tout simplement de dire, regardez, c'est incomparable. Dieu est bien disposé envers nous. C'est ça l'idée. Malheureusement, notre façon de lire les Écritures, des fois, c'est d'aller dans des détails, puis de bâtir, puis des détails, là, puis les prendre, là, puis on les branche une pompe, là, puis on gonfle ça, là, au point où ça prend tout l'espace de notre compréhension de Dieu, de notre théologie. Et regardez, il continue ailleurs dans les Écritures. Je vous ai mis 4 sections différentes des Écritures pour vous montrer que c'est là partout. Donc, fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Il nous aime avec amour, un amour éternel. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Hein? Éternel, 1000 générations. L'Éternel, Dieu, est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Je suis dans les anecdotes un matin, là, ça va me prendre du temps si je continue même, mais je suis dans les anecdotes. Lent à la colère, savez-vous ce que ça dit? Ça dit que Dieu a le nez long. C'est ça que la Bible dit. Dieu a le nez long. Voilà, c'est tout. Non, plus long que ça. C'est vrai, mais pourquoi? La colère, là, à l'époque, là,
La colère, c'est un feu. Hein? Dieu est un feu dévorant. C'est un feu qui brûle à l'intérieur. Puis ce feu-là, là, en brûlant, il fait de la boucane. Puis la boucane, elle nous sort par la. Tu sais, on dit ça encore aujourd'hui. La boucane te sort par les narines. OK? Alors, plus le nez est long, plus ça prend du temps la boucane de sortir. C'est ça l'idée. Alors, souvent dans les Écritures, quand on voit l'expression « lent à la colère », ce qui est dit, en fait, ce que le texte dit, c'est que Dieu a le nez long. Mais il n'y a personne qui comprenait que Dieu avait le nez long. Tout le monde comprenait que la colère de Dieu, elle est lente à sortir. Elle est lente à se manifester. Il est riche en miséricorde, en bonté. Ça, je n'ai pas vérifié ce mot-là pour cette fois-ci, mais c'est probablement le mot miséricorde qui est là, le mot hesed dans l'Ancien Testament. Dieu est riche en miséricorde, la même miséricorde qui dure mes générations. Et dans Matthieu, il nous est dit que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Voilà. Alors, c'est la nature même de Dieu que d'être miséricordieux, bien disposé à notre égard, et c'est à cause de sa bonne disposition vers nous que Dieu a envoyé son Fils pour nous rédimer. C'est le cœur même de la bonne nouvelle qui est attesté dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'on a chanté ce matin. C'est à cause de ton amour. Non, ton amour pour nous est la raison de ta croix. Et là, bien, regardez, vous connaissez ce verset-là. On va les passer vite parce que j'ai donné trop d'histoire à notre... Car Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez ce verset-là, qu'il a donné son Fils unique. Ça nous montre la bonne disposition de Dieu envers nous. Le prochain, Ginette. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est la partie péché. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Je vous ai dit il y a quelques semaines ou il y a plusieurs mois peut-être que la grâce, c'est cette idée que Dieu est bien disposé envers nous par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce qui dure jusqu'à 1000 générations. Et plus. Vous étiez morts par vos offenses. Hein? C'est le diagnostic. Le mal est attaché à nous, il nous a conduits à la mort. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos péchés, nous a rendus à la vie. Y en a-t-il un autre? Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est une victime expiatoire pour nos péchés. Alors, voyez-vous, c'est présent dans toute la Bible, cette idée. Pardonne-nous nos offenses. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça à Dieu et être sûr qu'il répond à notre question? Parce qu'il est bien disposé envers nous. Et ça, là, c'est répété d'un bout à l'autre dans les Écritures. J'ai déjà dit à mes étudiants, quand j'enseignais l'IDL, qui est devenu les thèmes, puis plus tard les techs, je disais à mes étudiants, vous savez, dans la Bible, il n'y a pas grand-chose de la panique. De la panique. Le prof qui dit qu'il n'y a pas grand-chose dans la Bible. Je dis, il y a à peu près 2-3 choses dans la Bible qui sont répétées de toutes sortes de façons, regardées sur tous les angles, et c'est ce qui fait la richesse des Écritures. Dieu nous aime, il est bien disposé envers nous, et sa miséricorde, elle est là pour nous. Il est vrai que si on lit la Bible en tenant ou en ne tenant pas compte de son enseignement principal, qui est que Dieu ou la miséricorde de Dieu est bien disposée à notre égard, Dieu est bien disposé envers nous, bien, si on ne tient pas compte de ça, cette lecture-là, elle devient accablante et la vision du monde qui en découle, n'est-ce pas, devient accablante. Mais quand une personne a expérimenté le pardon de Dieu, ses actes mauvais sont pardonnés, cette personne ne peut plus être séparée de l'amour de Dieu et Dieu travaille en cette personne pour la libérer du péché, du mal qui est en elle, de briser l'emprise du mal. Il nous a arrachés du présent siècle mauvais. Vous rappelez-vous, Paul qui nous dit ça, il nous a arrachés du présent siècle mauvais pour nous transporter dans
le royaume du Fils, de son amour. Voyez-vous, c'est ça l'expérience que nous pouvons faire. Pardonne-nous nos offenses. Dieu est prêt à répondre à ça et à faire tout ce qui va avec. C'est ça la bonne nouvelle. La vie peut être une grande et bonne et belle aventure avec Dieu qui est bien disposé à notre égard et qui veut nous délivrer de l'influence du mal dans notre vie et des conséquences du mal dans notre vie. Pour avoir la faveur de Dieu, je vous l'ai dit, je vous le redis encore ce matin, je répète, je l'ai dit, je pense la première fois qu'on s'est vu au mois de juillet l'an passé. Pour avoir la faveur de Dieu, nul besoin de longues prières, ni de pratiquer des rituels religieux, ni de faire de bonnes actions pour gagner sa faveur. Dieu nous aime, il est bien disposé envers nous et Jésus-Christ s'est chargé de notre pardon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier et qu'il ne faut pas pratiquer certains rituels comme venir à l'Église, s'encourager les uns les autres, lire les Écritures. Hein? Ça, du plan sociologique, on appelle ça des rituels. Ce n'est pas mauvais, ces choses-là. Je ne les fais pas pour m'attribuer, pour gagner la faveur de Dieu. Je les fais parce que Dieu me pardonne. Je les fais parce que Dieu m'a pardonné, il est bien disposé à notre égard, il m'a pardonné. C'est ça le point de départ de ma relation avec Dieu, de notre relation avec Dieu. Nous pratiquons le bien envers les autres par reconnaissance envers Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Et ça continue en disant « comme nous pardonnons ». Je pense qu'il y a une diapositive là-dessus. Oui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons. Le « comme », là, ça dépend comment on le lit, là. Si on lit le « comme pardonne-nous de la même manière, là, avec la même mesure, ouais, si on vous mesure avec la mesure dont vous mesurez, ce n'est pas drôle. Et là, on a un petit problème. Hein? Et une caractéristique étonnante de cette requête, c'est que si on la lit comme ça, c'est que le pardon de Dieu envers nous est lié au pardon qu'on accorde aux autres. Hein? C'est comme si le pardon de Dieu, il est conditionnel à celui que nous pratiquons nous-mêmes envers les autres. Et c'est étonnant de le voir comme ça parce que mettre cette condition au pardon de Dieu, ben, c'est mettre l'enseignement du Nouveau Testament en contradiction avec lui-même. Un petit peu plus loin dans l'Évangile, Matthieu nous raconte une parabole, un événement qui s'est produit puis que Jésus a fait suivre d'une parabole. Matthieu revient donc avec cet événement et cette parabole sur la question du pardon. Et c'est la parabole du serviteur impitoyable. Cette parabole du serviteur impitoyable, c'est la réponse que Jésus donne à une question que vient de lui poser l'apôtre Pierre, qui était bien questionneux, il posait souvent des questions. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois est-ce que je vais pardonner à mon frère ou à ma sœur lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Et vous rappelez-vous ce que Jésus a répondu? Fois, ou 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois. Et là, il ne faut pas calculer, là, 490 fois. Tu sais? Attention, j'arrive à 489. La prochaine fois, je ne te pardonne pas. Ce n'est pas ça l'idée. C'est que dans un monde où il n'y a pas de calculatrice, là, 70 fois sa fois, là, c'est gros. C'est gros. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que nous devons être bien disposés à l'égard des autres de la même façon que Dieu est bien disposé envers nous. C'est ça qu'il est en train de dire. Et voici les éléments de la parabole que Jésus donne qui illustrent un petit peu ce qu'on est en train de dire. Il y avait un serviteur.
nous dit Jésus. Ça, c'est la parabole qui suit, puis je ne la lirai pas ce matin, je vais juste vous donner les... Vous connaissez la parabole du serviteur impitoyable? Il y avait un serviteur là, qui avait une grosse dette envers son maître. Et son maître le fait venir, puis il lui remet. Il lui remet sa dette, ça veut dire qu'il lui pardonne. En fait, sa dette s'élevait à 10 000 talents, comme vous le voyez à l'écran. Ensuite, ce serviteur-là s'en va dans la rue, puis il rencontre un de ses compagnons qui a une dette envers lui. Et là, il dit à son compagnon, tu me payes tout de suite ou tu t'en vas en prison, puis là, le compagnon ne peut pas le payer, ça fait qu'il l'envoie en prison. Et là, il y a des amis de ce gars-là qui le voient, puis ça n'a pas de bon sens, parce que son maître vient de lui faire, ils vont voir le maître, puis il raconte l'histoire. Non, reviens en arrière, s'il vous plaît. On va rester là pour l'instant. Alors, regardez la dette du serviteur. 10 000 talents, c'est ça sa dette. Un talent, c'est l'équivalent de ce qu'on a de 6 000 drachmes à l'époque. C'est des monnaies de l'époque. Un drachme, c'est quoi? C'est la solde, le salaire quotidien d'un mercenaire. Un mercenaire, là, il travaillait une journée puis il avait un drachme. Le gars, il en devait 10 000, c'est-à-dire 10 000 fois 6 000. Hein? Parce qu'un talent, c'est l'équivalent de 6 000 drachmes. Donc, 6 000 drachmes, c'est l'équivalent d'un talent. Lui, il en devait 10. Alors, l'équivalence de la dette, là, c'est 60 millions de jours de solde, c'est-à-dire 165 000 années de salaire. Bon, là, regardez, j'ai sorti, un matin, je regardais ça, je suis bien trop compliqué, ça. On va faire ça. Y a-t-il quelqu'un qui a une calculatrice? Là? Vous avez des téléphones. Mais qui va sortir sa calculatrice sur son téléphone? OK, Marc. Le salaire moyen, là, c'est aujourd'hui, le salaire moyen, c'est quoi à peu près au Québec? Bon, 45 000. Marc, 45 000. Tu l'as inscrit? 45 000, ça, c'est le salaire moyen. On veut le savoir là, par semaine, mettons. Là. Par semaine, ça fait quoi? Divisé par 52? C'est le même. OK. Alors, si on veut savoir par jour, on divise ça par 5. 173. OK. Ça, c'est le salaire d'une journée, 173 $. Ce qui équivaut à un drachme à cette époque-là, parce que c'était le salaire d'une journée, un drachme. OK. Donc, si on multiplie ça par... Non, par 6 000. Oui, il faut multiplier ça par 6 000. Le salaire quotidien multiplié par 6 000, ça va nous donner un talent. OK, mais lui, il en devait 10 000 talents. Ça nous donne quoi? Non, calculez. 1 million. Oui, multiplié par 10 000. Ça donne 10 milliards 384 millions 115 000. Ça, c'est sa dette, 10 milliards. Bon, regardez, entre vous et moi, là, ça ne se peut pas. Oui, ouais, c'est ça. Peut-être aujourd'hui, là, Bill Gates pourrait avoir une dette de 10 milliards, mais entre vous et moi, il n'y a pas une personne d'entre nous qui a ça ici. Là. Jésus, il exagère, il met le paquet là, pour montrer l'ampleur de la dette. OK. Bon, l'autre ami du gars, bon, le gars, il se fait pardonner son 10 milliards, il s'en va dans la rue, il rencontre quelqu'un, c'est à la rue Saint-Georges, puis il dit, écoute, tu me dois tant. Là, il dit, je ne peux pas te payer ça, OK, en prison. Le gars se retrouve en prison. Ce qu'il devait, je ne me souviens plus, ce qu'il devait, c'est ça, c'est 100 deniers. 100 deniers, c'est l'équivalent de 5 mois et demi de travail. 5 mois et demi de travail, Marc, calcule-nous ça, là. C'est serré. 5 mois et demi de travail, c'est, on a dit 173 $ par jour, fait que multiplie ça par 5, ça va nous donner une semaine. Hein? OK. Combien? 865 $. OK, multiplie ça par 52, ça va nous donner une année. On va le diviser par
Ah ben oui, on pourrait faire ça de même. 45 000 divisé par 12, c'est ça, c'est OK. Non, ça aurait été plus vite de faire comme ça. Multiplié par 5,5, ça fait 22 500. C'est ça? Bon, 25 000. 10 milliards, 25 000. Ah, c'est quand même beaucoup une dette de 25 000 là. Je n'ai pas ça, là, moi, de ce temps-là. Quand je vais m'acheter un char neuf, peut-être. Mais pour l'instant, non. 10 milliards. Le gars, il envoie son chum en prison. Ça fait que le maître, il entend ça, il fait venir le serviteur impitoyable, puis il dit à son serviteur impitoyable, à son serviteur, ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Je t'ai remis ta dette de 10 milliards. Tu ne devrais pas avoir. Voyez-vous ce que Jésus est en train de faire ici, là? C'est qu'il montre la. Quand on a de la difficulté à pardonner, là, c'est comme ça. Ce que Dieu nous a pardonné, là, puisque nous, on a pardonné, là, c'est un peu comparable à ça. En d'autres termes, on ne pourra jamais pardonner autant que Dieu a pardonné. Dieu nous invite à être généreux comme lui, il a été généreux. La leçon que Jésus tire de cette parabole, c'est que le serviteur à qui le maître a remis sa dette devrait agir de la même manière envers son compagnon en lui remettant sa dette. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, dit-il, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alors, la question que Jésus pose, là, c'est pas de dire, hey, Dieu va vous traiter exactement comme ça. Là. La question que Jésus pose, là, c'est la suivante. Voulez-vous que Dieu vous traite comme vous traitez les autres? Tu sais, le gars, là, il a pogné son chum, là, qui devait 25 000 $. Puis Dieu, il devait à son maître 9 millions. OK. Le maître, il dit, veux-tu que moi, je te traite avec mes 10 milliards, l'équivalent, que je te traite comme tu as traité en tenant compte de la différence? C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Ainsi, nous devrions pardonner comme Dieu nous a pardonné. Jésus est en train de mettre en relief la grandeur du pardon de Dieu pour voir que c'est incomparable avec ce que nous, on peut pardonner, et il nous invite à pardonner. Selon l'apôtre Paul, comme pour Jésus d'ailleurs, la source de notre pardon, c'est l'initiative de Dieu dans sa grâce. L'apôtre Paul nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, il ne devrait pas y avoir de distinction entre la manière dont Dieu pardonne et la manière dont moi, je pardonne. C'est ça que ça implique, avoir une alliance avec Dieu. On va passer certains petits bouts, là, de ce que j'avais préparé. Ça n'enlève rien à la teneur de ce que j'avais communiqué ce matin, mais donc, la pratique du pardon, malheureusement, là, excusez-moi, on va reprendre là. Dieu nous invite, en fait, Dieu, dans l'Ancien Testament, il a fait une alliance avec son peuple, et dans le Nouveau Testament, il fait une alliance avec son peuple. L'idée d'alliance, là, c'est que les deux parties doivent agir l'un envers l'autre de la même façon. Hein? Puis nous, on devrait agir envers Dieu de la même façon que Dieu agit envers nous. Puis l'idée de l'alliance dans l'Ancien Testament, là, c'est ça, c'est qu'Israël devrait agir envers Dieu de la même façon que Dieu agit envers eux, c'est-à-dire être fidèle et loyal. Et Israël devrait agir envers les autres, puis les gens à l'intérieur d'Israël devraient agir les uns envers les autres de la même manière que Dieu agit envers eux. Me suivez-vous, là? C'est pas trop compliqué, ça? Non? Hein? Mais c'est ça, être dans une alliance, et nous sommes dans une alliance. C'est la réciprocité. Malheureusement, notre cœur n'est pas porté à agir ainsi. Et ce n'est pas seulement une question d'avoir une bonne théologie du pardon, c'est aussi une question d'être transformé, d'agir comme Dieu. Et parfois, on oublie que la grâce doit conduire à la transformation de l'être humain à l'image de Dieu. Notre agir devrait être comme celui de Dieu. Comme tu pardonnes, nous pardonnons, et comme nous pardonnons, toi, tu nous pardonnes. Ainsi, comme nous sommes certains du pardon à Jésus-Christ,
nous devrions exercer le pardon les uns vers les autres. Mais ça pose une question quand on parle de pardonner comme ça. Et j'aimerais juste soulever cette question-là en la posant de cette façon-là. Se pourrait-il que dans certaines conditions, la pratique du pardon soit nuisible? La pratique du pardon, elle peut être nuisible lorsqu'elle est mal comprise, quand elle découle de croyances et de comportements qui soit entretiennent la dépendance ou l'asservissement, ou soit maintiennent l'abus et l'oppression. En effet, il arrive que chez certaines personnes, la manière de comprendre et de pratiquer le pardon ne soit pas un geste libre et délibéré, mais plutôt un réflexe qui est conditionné par la peur qui résulte de la dépendance envers une autre ou d'autres personnes, qui résulte de l'asservissement ou qui résulte encore d'une relation abusive et oppressive. On pense par exemple aux victimes d'abus qui excusent de manière répétitive leur agresseur. Et on voit ça régulièrement, on entend aux nouvelles, on le voit dans des émissions, des personnes qui se font abuser et qui, pardon, je l'aime. Puis qui pardonnent, ou enfin qui disent qu'ils pardonnent. Lorsqu'une personne manifeste de tels comportements, il faut d'abord mettre l'accent sur la guérison des causes de cette dépendance-là ou de cet abus-là. C'est un long travail d'accompagnement pastoral et de guérison. Et c'est dans ce processus de guérison qu'une personne va reprendre le contrôle sur sa vie et qu'elle pourra enfin pratiquer le pardon comme il se doit, de manière libre et délibérée. Alors, voyez-vous, je viens comme mettre ici une limite au pardon. Ça ne veut pas dire qu'il y a des limites au pardon. Ça veut dire qu'il y a des façons qu'on pense que c'est pardonné et que ce n'est pas vraiment du pardon. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se libérer de tout ça? Bien, comme dirait chose à la TV, tout de suite, la semaine prochaine. Hein? Que conclure, bon, pour aujourd'hui? Parce que je vais revenir sur ça. C'est une problématique, la façon dont on comprend le pardon, c'est des fois problématique. Et je veux revenir là-dessus la prochaine fois, ça va être comme une parenthèse dans notre série. Mais là, pour aujourd'hui, j'aimerais simplement terminer en disant que la vie chrétienne, c'est une grande et belle aventure avec Dieu qui est bien disposé à notre égard. Nous pouvons être certains de son accueil et de son pardon. Il veut nous délivrer de l'influence et des conséquences du mal. Il nous pardonne et il nous invite à pardonner. Tout cela afin que nous soyons heureux. Voilà pour aujourd'hui.